Le choix de Rohanna, épisode 44. Cet épisode 44 est un véritable feu d'artifice d'intrigue et de relations complexes entre les personnages. Les moments forts incluent la scène d'ouverture où Paula remet une importante somme d'argent à des hommes pour faire disparaître Johanna, tandis que Camilla remarque un collier tombé et le cache pour éviter les soupçons. On voit également les discussions entre Rogelio et son fils Manuel, où Rogelio montre son agacement face aux questions de Manuel sur ses relations avec Camilla. Les soupçons croissants de Gabriel concernant Rogelio et ses intentions pour la brasserie sont également très intéressants, ainsi que sa réconciliation avec Johanna. La relation tendue entre David et Daniela est palpable, notamment après la révélation de la réconciliation de Gabriel et Johanna. Les tensions entre Felipe et Enriqueta sont également évidentes, ainsi que les inquiétudes de Josefina pour son fils. Suivez l'épisode par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Cet épisode s'ouvre sur une scène tendue où Paula remet une importante somme d'argent à des hommes qu'elle a engagés pour faire disparaître Johanna. La transaction réalisée à l'intérieur d'une maison est discrètement filmée de l'extérieur par une personne inconnue qui semble vouloir garder une trace de cet acte criminel. Alors qu'elle sort l'argent de son sac, Paula fait accidentellement tomber un collier sans s'en rendre compte. Camilla, qui est présente et attentive à chaque détail, remarque que le bijou au sol ait éveillé les soupçons, le pousse discrètement du pied sous une chaise pour le dissimuler. Pendant ce temps, dans un tout autre cadre, Rogelio partage un petit déjeuner avec son fils Manuel et lui demande comment s'est déroulée la cérémonie à la brasserie. Manuel raconte les événements avec précision, expliquant que tout s'est bien passé dans l'ensemble, mais qu'il a remarqué un moment particulier. Rogelio quittant la salle en compagnie de Camilla qui n'avait pas l'air enchantée de le suivre. Rogelio, visiblement agacé, répond sèchement que cela ne le regarde pas. À ce moment-là, un paro arrive à table. Elle s'assoit avec eux, manifestement préoccupée et confie qu'elle est très inquiète pour Paula. Manuel lui apprend que Paula s'est rendue à la brasserie avec son avocate pour parler avec Gabriel mais que la rencontre a viré au chaos. Rogelio, sans cacher son irritation, reproche à Paro de soutenir Paula au lieu de lui conseiller de laisser la gestion de l'affaire à ceux qui savent ce qu'ils font. Selon lui, elle alimente ses dérives. Manuel, ne voulant pas s'éterniser dans cette discussion tendue, annonce qu'il va se rendre au bureau. Il embrasse sa mère affectueusement avant de s'en aller. Restée seule avec Rogelio, Amparo confesse à son mari qu'elle ne reconnaît plus leur fille. Paula agit comme si elle n'avait plus de repères ni de limites, ce qui la terrifie. Chez David, Gabriel discute avec lui de ses soupçons croissants concernant Rogelio. Mais David n'est pas surpris, ce qui intrigue Gabriel. Il lui demande s'il savait déjà ce que tramite Rogelio. David lui répond que ce dernier n'a jamais manifesté le moindre amour pour la brasserie. Pire encore, il se fiche royalement de sa situation. Quand tout va mal, Rogelio reste indifférent mais lorsqu'elle se porte bien, il devient étrangement agressif. David est convaincu que Rogelio veut prendre le contrôle total de la brasserie. Gabriel, un peu sceptique, lui rappelle que Rogelio ne possède pas assez d'actions pour cela. David pense néanmoins qu'il pourra avoir des projets en cours pour en accueillir davantage. Cette idée fait écho chez Gabriel. Il se rappelle d'un homme venu voir Carlos récemment pour lui proposer d'acheter des actions. Ce détail l'interpelle de plus en plus. Il admet que son oncle l'avait toujours mis en garde contre Rogelio mais qu'il ne l'avait jamais écouté jusqu'à présent. De son côté, Paula donne des instructions précises aux hommes qu'elle a engagés. Ils ont besoin de détails concrets sur leur cible pour passer à l'action. Camilla lui propose de leur montrer directement la maison de Johanna mais Paula refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle ne peut pas aller dans un quartier aussi modeste avec sa voiture de peur d'être reconnue. Camilla insiste en rappelant qu'elles ont commencé cette opération ensemble et qu'elles doivent la terminer ensemble également. Les hommes leur assurent qu'elles sont en sécurité tant qu'ils s'occupent de tout. Gabriel, toujours inquiet, confie à David qu'il ne possède aucune preuve concrète pour accuser Rogelio, mais qu'il refuse désormais de rester aveugle. Il demande à David en cas de malheur de veiller sur Johanna et sur l'enfant. Il est conscient du danger qui plane au-dessus de lui. David, touché, lui promet qu'il restera un ami fidèle et loyal pour Johanna et qu'il assumera le rôle d'un second père pour son enfant. Gabriel lui annonce alors qu'il s'est réconcilié avec Johanna, ce qui surprend David.
Il espérait encore avoir une chance avec elle et cette révélation le bouleverse. Dans un autre lieu, Camacho informe Rogelio qu'ils ont perdu la trace de Juana. Elle a été vue pour la dernière fois avec Paul. Cette nouvelle éveille de vieux souvenirs chez Rogelio, notamment les propos d'Amparo qui disait que leur fille semblait de plus en plus incontrôlable à l'image de son père. Elle redoutait que Paola fasse quelque cœur rouge, chose qu'elle regretterait profondément. Au même moment, Paola présente Juana à ses hommes comme étant la cible. Elle leur ordonne de faire en sorte que sa mort paraisse comme un malheureux accident. Gabriel retourne à la brasserie de plus en plus sur ses gardes. Il informe Carlos qu'il pense que Prado est en réalité un infiltré à la solde de Rogelio. Carlos n'est pas étonné par cette hypothèse. Peu après, Henrita arrive. Gabriel la félicite pour sa brillante prestation lors de la réunion avec les Espagnols la veille. Carlos, lui aussi la congratule pour son professionnalisme. Elle les remercie et quitte la pièce. Gabriel demande ensuite à son oncle si tout va bien entre lui et à Enriqueta. Carlos le rassure, tout semble aller pour le mieux. De son côté, Felipe rentre chez lui furieux. Il traverse la cuisine où se trouvent Josefina et Margarita qu'il salue froidement sans un mot de plus. Pendant ce temps, au poste de police, Salvador repense à un moment d'intimité récent avec Jenny. Il est visiblement de très bonne humeur. Tout sourire, il demande à Pacheco de préparer des gâteaux et du café pour aller interroger Raymond. Pachec rappelle qu'ils n'ont toujours aucune trace de Raymond, mais Salvador se montre optimiste. Il évoque les propos de Josefina selon lesquels Raymond pourrait avoir changé d'identité pour ne pas être retrouvé. Pacheco est pressé de retrouver Raymond car il souhaite annoncer cette nouvelle à Margarita. Salvador, lui aussi brûle d'envie de partager cette information avec Jenny. De son côté, Gabriel appelle Rana pour prendre de ses nouvelles. Ils échangent avec tendresse sur leur avenir commun avec leur fils. Gabriel lui raconte qu'il a déjà informé David de leur réconciliation. Rana est embarrassée car elle ne savait pas comment l'annoncer à David. Elle avoue aussi qu'elle ressent une certaine peur. Elle craint que des personnes comme Paola et Camilla qui ne veulent pas les voir ensemble essayent d'énir à leur bonheur. À la brasserie, Enriqueta se confie à son amie Inès à propos de ses tensions avec Felipe. Inès compatissante tente de la réconforter et lui dit que Felipe et elle sont très différents, ce qui complique leur relation. Elles évoquent ensuite Carlos. Inès pense que Felipe est jaloux de la proximité entre Enriqueta et Carlos. Peu après, Enriqueta explique qu'il doit se rendre à une réunion importante. Par ailleurs, Daniela rend visite à David. Il est en colère après avoir appris que Rana et Gabriel se sont réconciliés sans qu'on ne lui en parle. Il reproche à Daniela de lui avoir caché la vérité. Il se sent trahi et humilié. Daniela, gênée, tente de le calmer mais il lui dit qu'il se sent comme un idiot. Daniela lui répond qu'il semble aimer souffrir pour Juana. Alors qu'elle s'apprête à partir, David lui demande de l'aider à s'habiller pour aller au bureau. Elle est surprise par sa demande et il lui répondait et qu'il ne peut pas enfiler son pantalon seul. Prise de gêne, Daniela refuse dans un premier temps, se retourne et fait un signe de croix comme pour se protéger d'un acte inconvenant. David éclate de rire face à sa réaction et insiste gentiment. Finalement, Daniela s'approche de lui, toujours embarrassée et l'aide à mettre son pantalon. De l'autre côté, les hommes de Paola continuent de surveiller discrètement la maison de Rana. Ils observent chaque mouvement et repèrent Margarita à travers une fenêtre. Pepito qui se trouve non loin de là, les aperçoit par hasard. Pris de panique, il court à toute vitesse prévenir Josefina de cette présence suspecte. Alertée, Josefina n'hésite une seconde et interpelle rapidement Felipe. Celui-ci, sur le qui-vive, saisit un objet en fer prêt à affronter les intrus pour protéger sa famille. Au même moment, à l'intérieur d'une voiture garée non loin, Camilla et Paola attendent avec nervosité. Paola, tendue rappelle à Camilla que ces hommes ne doivent jamais voir son visage, que cela fait partie des règles. Camilla cependant lui fait remarquer qu'elle aussi prend d'énormes risques en l'aidant dans ce plan dangereux. Elle demande à Paola si elle s'attendait à ce qu'elle fasse tout cela seule, sans soutien. Elle tente de la rassurer en lui affirmant que tout semblera être un simple accident. Puis elle interroge avec méfiance pour savoir si elle, cœur rouge, prévoit d'éliminer Rana et elle en même temps. Paola, troublée,
sort de la voiture sans un mot et s'éloigne dans la nuit, laissant Camilla seule et confus. De son côté, Felipe revient dans la maison. Le souffle encore court. Il annonce que les bandits ont pris la fuite dès qu'ils l'ont vu arriver. Josefina, très inquiète pour la sécurité de tous, n'arrive pas à se calmer. Felipe demande alors à Margarita de verrouiller toutes les portes et les fenêtres. Il annonce qu'il veut aller au garage. Sa mère, inquiète par son comportement inhabituel, l'interroge. Elle remarque qu'il est préoccupé. Felipe finit par avouer qu'il a le cœur brisé. Touchée, Josefina le prend dans ses bras pour le consoler. Ensuite, il se dirige lentement vers le garage, laissant derrière lui une atmosphère lourde. À la brasserie, Gabriel pose une question directe à Carlos: éprouve-t-il des sentiments pour Juana? Carlos, un peu surpris mais sincère, lui répond que l'histoire d'amour entre Gabriel et Rana l'a profondément touché et inspiré. Il admet qu'il aimerait lui aussi trouver une personne spéciale dans sa vie. Il parle alors de sa brève relation secrète avec Enriqueta, une histoire qui n'a malheureusement pas abouti. Il ajoute que Gabriel a raison de penser qu'il est attiré par Enriqueta car il ne cesse de penser à elle. Jour et nuit. Au même moment, David et Daniela arrivent à la brasserie. Daniel semble particulièrement mal à l'aise. Elle revoit sans cesse une image qui la trouble, celle de David en short. Cela la perturbe tellement qu'elle en devient maladroite. Elle laisse tomber ses affaires, visiblement bouleversée, et s'enfuit en courant. David, surpris par sa réaction, tente de la retenir et lui demande ce qui ne va pas. Sans réponse, il se rend dans son bureau où ses collègues l'accueillent chaleureusement. Ils sont heureux de le revoir et l'applaudissent pour marquer son retour. Un peu plus tard, Inès chuchote à Iliana qu'elle a vu discrètement s'éclipser avec Manuel pendant la fête. Iliana esquisse sans sourire et lui raconte ce qu'il s'est passé. Inès lui conseille de faire attention car les mires ont des oreilles. Elle se donne alors rendez-vous à la cafétéria pour poursuivre leur discussion à l'abri des regards indiscrets. Pendant ce temps, Juan rentre chez elle, l'air préoccupé. Margarita, déjà sur les nerfs, pousse un cri en la voyant entrer, croyant qu'un intrus vient de pénétrer dans la maison. Juana, étonnée, lui demande ce qui se passe. Margarita raconte en tremblant qu'il y avait des bandits qui éodaient autour de la maison. C'est Pepito qui les a alertés à temps. Dès que Felipe est sorti, les malfaiteurs ont pris la fuite. Margarita, encore sous le choc, est prise dans les bras de Juana qui tente de la rassurer. Camilla, de son côté, se rend chez Rénie. Elle lui remet les photos compromettantes de Paola prises au moment où elle remettait de l'argent aux criminels. Rénie lui dit que c'est la dernière fois qu'il lui rend ce genre de service car il ne veut plus avoir de problème. Camilla lui promet que personne ne saura jamais qu'il l'a aidé. Il lui confie qu'il est allé rendre visite à sa mère pour lui apporter de la nourriture mais qu'elle n'était pas là. Camilla lui explique qu'elle a plus sa mère avec elle et ajoute qu'elle lui demande souvent de ses nouvelles. Rénie est rassurée et compte qu'elle ait pris cette bonne décision. Dans son bureau, Rogelio est furieux. Il trouve que Gabriel a décidément trop de chance. Camacho entre alors pour lui annoncer une excellente nouvelle. La compagnie de construction va fermer ses portes, ce qui leur permettra de déplacer le corps de Francisco. Rogelio, soulagé et satisfait, lui ordonne de passer immédiatement à l'action. En parallèle, Paula cherche désespérément son bracelet. Luciano l'observe et s'approche d'elle et lui demande si tout va bien. Elle répond que oui, elle a seulement perdu son bracelet. Luciano tente d'engager la conversation sur leur relation, mais elle refuse catégoriquement. Elle lui dit qu'elle se concentre désormais sur le sauvetage de son mariage. Luciano réplique qu'elle est uniquement avec Gabriel pour son statut social et lui lance un défi en lui disant qu'ils sont prêts à lui résister. Cœur rouge. Dès qu'elle fera un pas de travers, il lui conseille de se préparer à affronter les conséquences de ses actes. Plus tard, au même endroit, Rogelio reçoit un appel urgent de Camacho. Ce dernier lui annonce que tout est fin prêt pour déplacer le corps de Francisco. Rogelio lui ordonne de passer à l'action immédiatement. Camacho lui confirme qu'il s'en occupe personnellement et que tout sera fait selon ses instructions. De son côté, Felipe se rend au garage avec une détermination visible. Il y découvre une moto cachée, visiblement prête à être utilisée. Il s'approche lentement, vérifie les pneus et les niveaux, puis met son casque.
Alors qu'il s'apprête à partir, Josefina apparaît derrière lui, inquiète. Elle lui demande où il compte aller à une heure pareille. Felipe la rassure en lui disant qu'il sera prudent et qu'il revient vite. Il lui promet de prendre soin de lui et de faire attention. Malgré ses tentatives pour la tranquilliser, Josefina reste anxieuse. Elle lui demande de faire demi-tour et de rentrer, mais Felipe est déterminé. Il démarre la moto et s'éloigne lentement, laissant Josefina seule avec ses inquiétudes. Pendant ce temps, Gabriel discute avec Carlos de ses soupçons concernant Rogelio. Carlos lui conseille de rester prudent et de ne rien précipiter. Gabriel lui exprime ses craintes pour l'avenir de la brasserie et pour la sécurité de ceux qu'il aime. Carlos le rassure en lui disant qu'ils feront face ensemble à ce qui pourrait arriver. Ailleurs, Enriqueta se prépare pour une réunion importante. Elle se sent nerveuse mais déterminée. Avant de partir, elle prend un moment pour réfléchir à ses objectifs et à la manière dont elle compte les atteindre. Elle respire profondément et se motive en se rappelant ses compétences et son expérience. À la brasserie, David essaie de se concentrer sur son travail malgré la tension palpable. Il échange quelques mots avec ses collègues, mais l'ambiance est tendue. Il reçoit un appel de Daniela, qui lui demande comment il va. David lui répond qu'il est un peu occupé mais qu'il pense à elle. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. En tant que téléspectateur, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui motive réellement les personnages et quelles seront les conséquences de leurs actions. Les personnages sont tous liés par des relations complexes et des secrets, ce qui crée une atmosphère tendue et imprévisible. Des questions qui nous viennent à l'esprit sont: Rogelio est-il réellement capable de tout pour atteindre ses objectifs? Comment les relations entre les personnages vont-elles évoluer dans les prochains épisodes? Quelle sera la conséquence des actions de Paula pour faire disparaître Johanna? Comment Gabriel et Johanna vont-ils gérer leur réconciliation face aux obstacles potentiels? Quel rôle joue Camilla dans les plans de Paula, et quelles sont ses motivations réelles? On se demande également si Felipe va réussir à surmonter ses difficultés et si Enriqueta va trouver un moyen de se sortir de cette situation compliquée. Les prochains épisodes s'annoncent passionnants et pleins de surprises. Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.